dans les opportunités qui sont devant toi, ici et maintenant, il y a peut-être la possibilité que tout change. Il y a des jours où tout change. Il y a des jours où on se lève, on rencontre une personne et cette personne change la trajectoire. Il y a des jours où on se lève et on prend une décision, on produit une chose, on crée un nouveau produit, on fait une vidéo, on fait un appel et ça change la perspective d'une vie. Hey, good morning Internet! J'espère que tu te portes à merveille. Inévitablement, on est à la fin de l'année et ce qu'il est bon de faire avant de terminer un cycle, c'est de faire un petit bilan. Voir ce qui s'est passé de bien, voir ce qu'on a fait de bien, voir ce sur quoi on doit capitaliser, ce qu'on doit abandonner, ce qu'on doit recommencer, ce qu'on doit arrêter. Bref, je l'ai fait et il y a 3 choses qui sont sorties. C'est comme si 2023 était devenu une personne et cette personne m'a dit, voilà les 3 choses que moi je peux t'apprendre avant de te quitter. Et ces 3 choses, quand je les ai vues, c'est marrant parce que c'est des fondamentaux. Mais quand tu les revis et que tu comprends à quel point tu ne les as pas appliqués en 2023, tu comprends pourquoi tout ce qui était si beau que tu aurais dû accomplir cette année t'est passé entre les doigts. Je vais te partager dans cette vidéo les 3 leçons que 2023 m'a enseignées et je te garantis que si tu restes avec moi pendant toute cette vidéo, ne serait-ce qu'aujourd'hui, ta journée va avoir une toute autre fréquence. Ton mois de décembre va avoir une toute autre fréquence et 2024 sera une année sans précédent. Première chose que 2023 m'a enseigné, si j'imagine 2023 comme une personne, comme un sage qui vient me dire « Écoute, leçon numéro 1 ». La leçon numéro 1 de 2023, c'est « Ne laisse pas les mauvais jours te surprendre ». Ne laisse pas les mauvais jours te surprendre. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la plupart des gens se fixent des objectifs quand ils sont dans un état d'émotion dynamogène, dans un état de motivation, un état d'inspiration. Je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça. Dans quelques jours, on se dira bonne année et les gens seront en train de dire je vais faire ci, je vais faire ça, je vais faire ça. Dans cet état d'émotion dynamogène, on a un dosage hormonal qui nous rend hyper optimistes, qui nous fait voir les choses de la meilleure manière possible et qui ne nous fait pas voir les obstacles qu'on va rencontrer sur le chemin. Les obstacles liés à la motivation qui s'en va. Les obstacles liés au fait que parfois on se sente seul. Les obstacles liés au fait que, au lieu de prendre la décision d'aller faire l'effort pour le business, pour la relation, pour la carrière ou autre, on a envie d'aller avec ses potes regarder un film, ou on a envie d'aller avec sa famille faire ce petit dîner. C'est ça que j'appelle les mauvais jours. Les jours où t'as juste pas envie. Les jours où le réveil sonne et tu dis non, snooze. Les jours où tu regardes dehors et il pleut, il fait gris et tu dis je peux pas sortir faire la vidéo, il pleut. Ces jours arrivent toujours. Ne les laisse pas te surprendre. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut que tu saches que ce qui est déterminant aussi dans l'atteinte de tes objectifs, c'est ta capacité à agir pendant ces jours-là. Très peu de gens te parlent de cette vérité, mais moi, j'ai beau être coach, j'ai coaché des milliers de personnes. Je suis un créateur de contenu qui totalise des dizaines de millions de vues. Je fais des conférences aux 4 coins du monde. J'ai des programmes en ligne, oui. Beaucoup de personnes vont dire « C'est génial ce qu'il fait Sudei, c'est un super coach, il a réussi ». Je vais te dire la vérité, il y a des jours où tu te dis juste « Purée, je suis seul ». Où tu te dis « Ah, j'ai la flemme. J'aimerais bien juste aller passer du temps avec ma fille là. J'aimerais bien juste aller voir ma famille, manger un plat qui va me réchauffer le cœur et juste me foutre sous une couette. » Il y a des jours où tu regardes par la fenêtre, tu dis « Ah, il fait froid, il fait moche. » Ne laisse pas ces jours te surprendre. La première leçon que je vais te partager, c'est ça. Ces mauvais jours font partie de l'histoire. Et c'est d'ailleurs dans ces mauvais jours que tu as l'opportunité d'avoir ce que les autres n'ont pas. C'est dans ces conditions difficiles que la décision que tu prends t'ouvre des portes que la plupart des gens laissent fermer. Parce que la plupart des gens abandonnent dans ces moments-là. Tout le monde te dit oui, on va le faire, on va le faire, on va le faire. Quand ça devient dur de le faire, très peu de gens ont envie de le faire. Et c'est dans ces moments-là que tu vas chercher en toi la ressource de cette identité qui dit « je sais pourquoi je le fais, je sais pour qui je le fais, je sais que c'est dur mais je vais le faire quand même ». Il ne faut pas compter sur la motivation si réellement tu veux produire de gros et de beaux résultats dans ta vie. Il faut compter sur ton engagement. Il faut se dire, même si c'est dur, je le fais. Même si c'est pas parfait, je le fais. Même si c'est avec le dos de la cuillère, je le fais. Même si je suis pas dans toute l'énergie du monde, je vais à cette foutue salle de sport. Je me mets sur le tapis et j'active le tapis. Même si je mets pas la vitesse maximale, je m'en fous, je suis à la salle de sport et je suis en train de marcher sur le tapis. That's the thing. C'est la seule chose qu'il faut se dire. That's the thing. C'est ça qu'il faut réussir à faire dans les mauvais jours. Qu'est-ce que je peux faire? Quel est le minimum que moi je puisse faire? Quelle est l'impulsion que moi je peux donner dans les mauvais jours? Ne laisse pas les mauvais jours te surprendre. Quand il pleut, dis-toi qu'il faut avancer quand même. Quand c'est dur, dis-toi qu'il faut avancer quand même. Quand il y a personne, dis-toi qu'il faut avancer quand même. Et si tu te conditionnes à le faire,
tu vas produire des résultats dans les mauvais jours. Et c'est parce que tu vas produire des résultats dans les mauvais jours que tes bons jours seront des jours encore puissants, plus beaux. Quelqu'un qui est capable d'aller courir quand il pleut, imagine la joie qu'il ressent d'aller courir quand il fait beau. Quelqu'un qui est capable de livrer quand il est fatigué, imagine ce qu'il est capable de livrer quand il a bien dormi. Donc ne laisse pas les mauvais jours te surprendre. Sache que ça fait partie du processus, ça fait partie de l'avancement, ça fait partie du projet. Dans ces mauvais jours, ces jours où il y a moins d'énergie, ces jours où il y a moins d'envie, ces jours où il n'y a personne qui te soutient, ces jours où il n'y a personne qui te comprend, ces jours où on te pointe du doigt, ces jours où on essaye de te décourager, dans ces mauvais jours. Si toi, tu t'engages à livrer quelque chose, tu deviens une meilleure personne. Ne laisse pas les mauvais jours te surprendre. Sois là même les mauvais jours. Agis même les mauvais jours. Deuxième leçon que 2023 m'a appris, il faut que tes objectifs soient des objectifs suffisamment grands que quand tu les atteignes, tu dises « Oh my God, I did it !» Oh mon Dieu, j'y crois pas, j'y suis arrivé. Si ton objectif, tu t'imagines l'atteindre et que quand tu t'imagines l'atteindre, ta réaction c'est pas « Oh mon Dieu, j'y suis arrivé !» c'est pas un objectif qui est assez grand. Trop souvent, les objectifs qu'on se donne, ce sont des objectifs de survie. Il faut que je réussisse à payer mon loyer. Il faut que je réussisse à avoir juste assez pour faire X ou Y. Il faut que je réussisse à avoir juste. Ça ne fait pas rêver. Parce que tu vois, quand je te parle du premier point, ces mauvais jours dans lesquels il faut trouver les ressources en soi pour agir, on n'a pas envie d'aller courir sous la pluie juste pour dire « Ouais, bon, bah voilà, j'ai perdu 300 grammes. » Non. Il faut que ton objectif soit « J'ai retrouvé mon corps de quand j'avais 20 ans. » Et si tu y arrives, tu vas dire « Oh my God, I did it !» Ouais, bon, je vais faire des calls juste parce qu'il faut que je paye le loyer. Non, il faut que ton objectif soit « Tripler mon chiffre d'affaires. » Comme ça, quand tu dis « Oh my God, I did it !» tu comprends pourquoi tu as fait tous ces efforts. Tu comprends pourquoi tu as payé ce prix. Parce que la vérité, vu que dans le premier point, je te dis qu'il y aura des mauvais jours, la vérité, c'est que la réussite, ça se paye. Ça se paye. Je ne me rappelle plus où j'ai vu ça, mais il y a une citation comme ça sur la motivation qui existe et qui tourne sur Internet depuis des décennies, qui dit « La réussite ne se possède pas, elle se loue. Et le loyer, il faut le payer tous les jours. » Et donc, ce loyer qu'on paye tous les jours, on ne peut pas le payer juste pour dire « Ça va, je me suis maintenu, j'ai payé mon loyer, je me maintiens. » Non. Le maintien, ce n'est pas un objectif qui motive. Mets-toi un objectif qui va te faire dire « Oh my God, I did it !» Un truc tellement gros que même toi, tu as du mal à y croire. Mais si tu as du mal à y croire, c'est parce que tu penses à l'obstacle. Mais si tu essayes d'imaginer, au-delà du fait que tu aies du mal à y croire, que tu aies réalisé l'objectif, tout de suite sentir cette adrénaline monter, cette joie, cette fierté, cette satisfaction, cette puissance, cette lumière monter en toi, et tu vas sentir le « Oh my God, I did it !» Si tu te dis « Bon voilà, mon chiffre d'affaires aujourd'hui c'est tant, et je vais faire x5 », et que tu t'imagines avoir fait x5, tu te dis « Oh my God, I did it !» Et quand je te dis « Prends ton téléphone et appelle ce prospect », eh ben tu prends ton téléphone et tu appelles ce prospect. Pourquoi? Parce que dans ce prospect, il y a une possibilité d'atteindre l'objectif de x5 en termes de CA. Si je te dis l'objectif du travail que tu fais sur ta relation amoureuse, c'est d'être dans une relation avec tellement de compatibilité, tellement de fluidité et de passion que quand ton conjoint ou ta conjointe te voit, c'est la joie, vous vous sautez dans les bras l'un de l'autre, vous vous aimez, vous vous connaissez, vous vous soutenez. Ça, c'est en « Oh my God, I did it !» J'ai réussi à transformer cette relation dans laquelle je me sentais dépérir en une relation qui me nourrit, qui me soutient, qui me porte, qui m'illumine. « Oh my God, I did it !» Ça, c'est un objectif. Évite les objectifs mous, flous, nazes là, qui « Oh, je veux juste survivre, moi je veux juste faire ci. » Bah moi, tant que j'arrive à payer mon loyer, ça me va. Tu vis juste pour éviter les problèmes? Ça ne motive pas. Ça ne permet pas de traverser le désert. Ça ne permet pas de sortir quand il fait froid. Ça ne permet pas de faire des efforts extraordinaires. Pour faire des efforts extraordinaires, il faut des objectifs extraordinaires. Un objectif normal te fait faire des efforts normaux. Et des efforts normaux te fait avoir des résultats normaux. Donc, si tu veux que ta vie soit plus entraînante, plus lumineuse, qu'elle te donne plus d'envie, plus de passion, plus d'entrain, commence par fixer des objectifs qui sont alignés avec ça. Pense à tes objectifs et dis-toi à quoi ça ressemble si je le rends 2 fois plus gros, 3 fois plus gros, 4 fois plus gros, 5 fois plus gros. Qu'est-ce qu'il faut que j'ai comme objectif pour que je me dise, en l'atteignant, « Oh my God, I did it !» Change tes objectifs en des objectifs « Oh my God, I did it !» Et tu verras que quand tu changes ces objectifs-là, tu changes qui tu es, tu changes ta façon de jouer, tu changes la façon dont tu prends part aux choses. Ok? Troisième chose que 2023 m'a appris. Troisième leçon enseignée par l'année 2023. Rapproche les objectifs de ta réalité. Très souvent, on se dit, je veux cette relation exceptionnelle et je sais que je l'aurai peut-être dans X temps. Je veux ce business avec un staff qui me correspond, des managers, des personnes sur qui je peux m'appuyer, des personnes en qui j'ai place ma confiance, qui contribuent à la réalisation de cette mission. Ou je veux ce business qui fait X chiffres, ou je veux, bref, you name it. Je veux cette maison, ok? Mais on le voit loin.
loin. Le oh my god I did it, rapproche-le. Parce qu'en fait, quand tu le rapproches, tu réalises que dans les opportunités qui sont devant toi, ici et maintenant, il y a peut-être la possibilité que tout change. Il y a des jours où tout change. Il y a des jours où on se lève, on rencontre une personne et cette personne change la trajectoire. Il y a des jours où on se lève et on prend une décision, on produit une chose, on crée un nouveau produit, on fait une vidéo, on fait un appel et ça change la perspective d'une vie. Devant toi, ici et maintenant, il y a les opportunités de changer les perspectives de ta vie, mais tu ne les traites pas comme telles. Tu les traites comme le bout de quelque chose qui va peut-être se manifester dans 20 ans. Non, si ça se trouve, c'est maintenant. Il y a des opportunités qui viennent à toi, des gens qui viennent à toi. Tu passes devant des gens qui ont peut-être la clé pour t'ouvrir une porte, mais vu que toi, tu n'es pas encore dans ce niveau de vibration, dans ce niveau d'alignement, eh ben l'opportunité n'est pas alignée avec toi. Je sais pas si tu comprends cette leçon. Cette leçon dit, dans ce qu'il y a devant toi, mets toute ta tête, tout ton cœur et toute ton âme. Parce que ce qu'il y a devant toi, c'est peut-être ce qui va t'emmener au résultat du Oh My Goal. Dans mon programme de conditionnement Take Control, je viens sur la méthode de Pareto. Je sais pas si tu connais la méthode de Pareto. Pareto, c'est un mathématicien italien qui dit que 80% des résultats viennent de 20% des efforts. Ok? Moi, maintenant, ce que je dis, c'est quoi? Si 20% des efforts peuvent créer 80% des résultats, dans les 20% des efforts, il y a 20% qui créent 80% des 20%. Et dans ces 20%, il y a 20% qui créent 80% des... Ainsi de suite. C'est-à-dire qu'en réalité, il y a dans tes opportunités d'aujourd'hui la possibilité de créer 80% de ce que tu auras demain. Il y a dans la façon dont tu fais ce que tu fais aujourd'hui 80% de ce que tu auras demain. L'implication que tu mets dans ce que tu fais aujourd'hui crée 80% de ce que tu auras demain. Je vais te raconter une histoire que j'ai fait en vidéo il y a quelques années, l'histoire de Rob. C'est un mec qui est entrepreneur dans le bâtiment, qui bosse donc dans une grosse boîte, qui fait beaucoup de chantiers de maisons individuelles et tout ça. Et il arrive sur la fin de sa carrière. Fin de carrière, départ en retraite anticipée. On dirait une fiction, n'est-ce pas? Départ en retraite anticipée. But ça va, c'est une blague, ça va, calme-toi, calme-toi. Ce mec-là, il a donné son temps, son énergie, sa créativité à sa boîte pendant de longues années. Et donc là, il est pressé de partir. On lui dit, bon, c'est comment? Du moins, il demande, bon, c'est comment? On lui dit, t'inquiète, t'inquiète bientôt, t'inquiète bientôt. Et puis on lui dit, bon, tu sais quoi? Tu vas partir, mais il y a un dernier chantier dont tu dois t'occuper. C'est une baraque un peu grande, et vu que tu es le plus expérimenté, on veut que tu t'en occupes de A à Z, ok? Tu choisis les matériaux, tu choisis tout et tout, tu fais un truc quali, c'est pour un super client. Il dit, ok, mais il a la flemme. Il y va, mais lui, il pensera à sa retraite. Il dit, ah là là. Il choisit les matériaux. On lui dit, bon, on peut mettre des super matériaux là-bas, mais par contre, ça va augmenter le temps de livraison de je sais pas quoi. Il dit, bah vas-y, si ça va augmenter le temps de livraison, j'en veux pas. Prends-moi le truc là, qui est là, on met. Et sur plusieurs petits détails comme ça, il fait ça. Il doit arbitrer, il dit, non, allons au plus rapide. Ah, c'est pas tip top, ça va pas durer longtemps. Bon, c'est pas grave, on met, parce qu'il faut que je livre le chantier. Et donc, il néglige. Mais il va quand même au bout du projet et il livre. Et quand il finit de livrer cette maison, dans laquelle il a été laxiste sur plein de petits points, à la livraison, on lui dit, il faut que tu viennes parce que vu que tu as été le chef du chantier, le client, il veut que tu sois là. Et donc, il vient. Et quand il arrive à la maison, il y a tous ses collaborateurs dans la maison qui disent « Bravo, surprise! Rob, cette maison, c'est ton cadeau de départ en retraite. Cette maison, en fait, c'est la tienne. Tu l'as construite pour toi. » Alors, c'est beau, c'est un super cadeau, c'est génial. Mais la morale de cette histoire, c'est quoi? Tous les petits détails qu'il a négligés, là, toutes les petites choses qui auraient pu être meilleures, qu'il n'a pas fait meilleures, au final, c'est lui qui va en payer le prix. La plomberie qui n'est pas parfaite, c'est lui qui va souffrir de ça. La porte qui n'est pas parfaite, c'est lui qui va souffrir de ça. L'électricité qui n'est pas aux normes, c'est lui qui va souffrir de ça. Et dans cette histoire, je veux que tu retiennes une chose. T'es peut-être pas là où tu veux être. Peut-être que tu fais un boulot qui correspond pas à la valeur que tu sais avoir. Peut-être que tu as un salaire qui correspond pas aux efforts que tu donnes. Peut-être même que tu es en stage et qu'on ne te paye pas. Ou peut-être que tu es en recherche d'emploi et tu fais tout un tas d'efforts. Je veux que tu réalises une chose. Au-delà de ce que les gens vont te donner pour ce que tu crées comme valeur, chaque chose que tu fais transforme la personne que tu es. La façon dont tu prends part aux choses s'imprègne dans ton identité. Il y a des gens, tu leur dis, implique-toi dans ton boulot et ils disent, oh non, je m'implique pas, ils me payent que 1200 €, je m'implique pas. Implique-toi dans ton boulot parce qu'en fait, la façon dont tu fais les choses, ça devient qui tu es. Ça devient qui tu es. Dans un des bouquins de Napoleon Hill, je crois que c'est Le succès sur la pensée constructive, là, ils sont deux à l'avoir écrit. En tout cas, dans un des bouquins de Napoleon Hill, il a une citation que moi je ne cesse de répéter. D'ailleurs, je pense que je vais faire un tableau et je vais l'afficher ici partout au bureau. Dans ce bouquin, il a une phrase qui dit, et la phrase c'est « Celui qui travaille plus qu'il n'est payé sera bientôt payé plus qu'il ne travaille. S'il te plaît, ne perds jamais foi. Cette vérité, elle est écrite partout, dans tous les livres religieux. On te dit « Laboure. Sème, laboure, arrose. Prends soin de ce que tu as et tu auras plus demain. » Il faut que tu prennes soin des opportunités qui sont devant toi aujourd'hui. Il faut que tu y mettes toute ta tête. Il faut que tu y mettes tout ton cœur. Il faut que tu y mettes toute ton âme. Et tu verras que ça va ouvrir les portes de ce que tu auras demain. Implique-toi dans les petites choses qui sont devant toi aujourd'hui pour que tu puisses avoir les grandes choses auxquelles tu aspires demain. Parce que si dans les petites choses, tu n'es pas capable de montrer que tu es digne de ça,
Crois-moi, les grandes choses qui te sont promises auront du mal à venir jusqu'à toi. Parce que la vérité, c'est que qui tu es compte beaucoup plus que ce que tu as ou ce que tu fais. C'est qui tu es qui dirige ta vie. Si tu es une personne méticuleuse, ta vie va se mettre en place autour de toi. Si tu es une personne rigoureuse et précise, ta vie va se mettre en place autour de toi. Si tu es une personne qui est impliquée, qui a une bonne attitude, qui est enthousiaste, ta vie va se mettre en place autour de toi. Donc le troisième et dernier conseil que 2023 m'a soufflé à l'oreille pour toi, c'est sois enthousiaste. Comprends que il y a dans les opportunités qui sont devant toi toutes les bénédictions que tu veux avoir demain. Il y a dans les opportunités qui sont devant toi toute la réussite que tu veux avoir demain. Dis-toi que dans ton prochain move, dans tes prochains gestes, dans tes prochaines décisions, tu ouvres la porte vers l'avenir. Donc sois enthousiaste. Si tu rencontres une personne, dis-toi que c'est peut-être cette personne qui va t'emmener là-bas. Si tu viens t'impliquer dans un boulot, dis-toi que c'est peut-être le boulot qui va changer ta carrière. Donne tout dans ce que tu fais et tu verras que dès la première semaine, ta vie change. 3 leçons que 2023 m'a enseignées et que moi je vais mettre en pratique en 2024, et j'espère que tu seras là pour voir ce qui va se passer en 2024, parce que quand je vais appliquer ces 3 choses, 2024 va être une année incroyable et sans précédent. Ne laisse pas les mauvais jours te surprendre. Sache qu'il va pleuvoir, mais c'est pas grave. Prends ton parapluie, arme-toi de courage, de détermination, de foi et de patience. 2. Transforme tes objectifs en des objectifs énormes qui te feront dire « Oh mon Dieu, j'y suis arrivé ». Il faut que tu transformes tes petits objectifs en des rêves. Parce qu'un rêve, ça te donne un souffle, ça te donne une impulsion. Donc rêve, vois plus grand, vois plus gros et tu auras le drive. 3. Réalise que dans ce qu'il y a devant toi, dans les possibilités qui sont devant toi, il y a les bénédictions que tu auras demain. Donc sois enthousiaste à l'idée d'aller vers ce qui est devant toi. Tu as un rendez-vous aujourd'hui et c'est un rendez-vous où il n'y a pas grand-chose qui se passe parce qu'on ne te donne pas de commission. C'est pas grave, tu vas rencontrer une personne, tu vas tester des choses, tu vas apprendre sur un domaine, tu vas asseoir des connaissances, des compétences, une expérience. Mise tout dessus, mise tout dessus. Ok ? 3 leçons, c'est une vidéo un peu dense, c'est presque une masterclass. J'espère en tout cas que ça te parle. Prends des notes, inscris-les quelque part parce qu'en réalité, 2024, ça commence maintenant. Passe une fantastique semaine. C'était un énorme morning boost et j'espère que ça t'a boosté, que tu l'aies vu ou que tu l'aies écouté. Je sais que cette semaine va être différente parce que ces 3 petites choses sont des graines que tu viens de planter dans ton esprit et ces graines vont pousser. Et si tu continues à les arroser, elles vont donner des fruits et tu récolteras les fruits de tout ça. Cœur sur toi, c'était Sudei. Abonne-toi, active les notifications parce que cette fin d'année, je te donne de la grande valeur et que de la grande valeur. Allez, ciao.